Alors attendez, on va commencer le React. Bonjour YouTube, aujourd'hui un nouveau React sur Tellement Vrai. Je crois que j'en ai jamais fait, c'est vrai ou pas? Ou est-ce que c'est tellement vrai? Aujourd'hui on va faire 20 ans et cyberdépendant, parce que j'ai vu un screen au début et ça m'a plu de ouf, et je sens que ça va être du jargon de merde et ça va faire passer les geeks pour des connards sans fin. Du coup je me suis dit c'est forcément bien. Petite mise en garde, évidemment que Tellement Vrai est une émission scénarisée du cul de ouf. Je crois que c'est... comment il s'appelle? C'était... merde, comment il s'appelle? Rémi Gaillard, qui avait fait un prank justement à l'émission de Tellement Vrai ou autre, je sais plus, c'était une autre, mais en gros qui avait fait venir des comédiens pour se faire passer pour un vrai couple, et en fait on voyait les coulisses où clairement ils mentaient sur les dialogues et tout ça. Nous on s'en fout comme d'habitude, comme pour les émissions de Cauchemar en cuisine, Kitchen Nightmare, Hôtel L, l'addition s'il vous plaît. On sait que la télévision est vouée à faire de la fausse réalité, il y a toujours une part de vrai, mais c'est très souvent scénarisé ou c'est le montage qui fait faire des choses. Nous, on est là pour parler du lore, de l'histoire qu'on nous vend, d'accord? Donc, bien sûr, on ne souhaite aucun mal aux participants de ce genre d'émission. Je préfère le dire, parce que des fois, on l'oublie. Benjamin vit à Montpellier où il déjà. est étudiant. Mais il est surtout un joueur assidu de jeux vidéo en réseau. Il peut rester en ligne pendant des On est d'accord, c'était World of Warcraft, hein, l'écran qu'on a vu là. jours sans presque s'interrompre. Et aujourd'hui, dans son petit studio, il est plutôt contrarié. Son ordinateur montre des signes de faiblesse et il n'arrive C'est le BIOS, je pense. Il faut un tournevis et ça se règle en 2-2, quoi. pas à ouvrir une session de son jeu préféré. Si c'est pas l'ordi, c'est le jeu qui a décidé de... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quand j'essaie de me connecter, il me dit qu'il y a un problème avec la mise à jour ou je sais pas quoi, donc... Voilà, il faut pas utiliser des mots trop compliqués pour la ménagère, hein, parce que si tu commences à dire que c'est le pare-feu Windows ou des trucs comme ça, là c'est fini, tu perds la personne. Bon là, je vais essayer une fois de plus de le réparer, mais bon... J'aimerais trop que dans l'émission ils nous prennent vraiment pour des cons. Je vais essayer de le réparer, mais bon. Et là, il sort une vraie caisse à out de daron, et la clé à molette, il est là. Alors, attends. Sûrement un problème de processeur par rapport à la barrette RAM diagonalisée. Un coup de WD. Bon, de toute façon, ça sert à rien que je m'énerve là-dessus, parce que ça va... C'est un ordinateur, ça va pas changer grand-chose, quoi, je veux dire. Mon précédent PC, il en a fait les frais. Là, je sens qu'on va finir dans un cybercafé. C'est-à-dire? Parce que là, je sens que je vais me prendre le chou, mais complet avec mon ordi, là. Alors, d'après vous, c'est quoi le problème? Parce qu'on a souvent des experts ordinateurs dans le chat. Est-ce que vous croyez pas qu'il doit juste redémarrer l'ordinateur? Moi, je pense que c'est ça. Ça commence à monter, là. Sortez de la pièce. Là, il sort un pot américain et tout ça. Allez. Si j'ai pas ma petite dose d'ordinateur, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je suis un petit peu comme un fumeur qui a pas sa cigarette. C'est un peu pareil. Car les jeux vidéo sont une addiction extrêmement dangereuse chez les jeunes, évidemment. 90% des meurtres commis en France sont dus à des jeux vidéo. Les petites doses, ça veut dire quoi pour vous? Ça reste quand même... Sinon, je transpire, je tremble. Bon, je compte pas les heures. Devant Oh, c'est chez moi. Putain, c'est ma patrie, c'est la place de la comédie. Oh là là, oh les pincements au cœur. nous, Benjamin se maîtrise, Allez, la fontaine des Trois Grâces. Le tramway, il est moche. mais il insiste quand même pour se rendre dans un cybercafé du centre-ville. Moi, au centre-ville, au cybercafé du centre-ville, quand je sortais du lycée, là, je jouais à Blood en cybercafé, c'était trop bien. Comme Benjamin, il serait environ 10 000 en France à être accro à ces jeux vidéo. Oh là là. Incapables de réguler leur temps devant l'ordinateur, ils s'isolent et se désociabilisent progressivement. Ou au contraire, ils s'écartent des gens et du coup, ça va vachement mieux, quoi. En 2011, j'avais le même PC chez mes grands-parents, mais je jouais à City Skyline. Oh, c'est mignon. C'est le premier signe qui doit alerter. Dans le jeu sur lequel il se connecte, Et là, il voit que ça marche pas non plus. Faire la con de ses morts. Benjamin a atteint un niveau très haut. C'est-à-dire niveau 60. Alors, pour les experts, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont fous de Warcraft et je suis sûr que si un jour je veux y rejouer, il est 60 là, non? Maintenant, c'est combien? C'est 80, non? Ou 100? Tu vois 80? Après, c'est très très fou. Ah, c'est peut-être 80, je crois que t'as raison. Du coup, c'était le niveau maximal, non? 80. Parce que je me rappelle qu'à une époque, c'était 60, puis 70. Attends, mais ça veut dire quoi, World of Warcraft? Ah, c'est The Lich King et Dark Knight, j'imagine. 60. Parce que là, on est en 2009, ouais, donc ça devait être 80, effectivement. Bravo, GG la commu. Évidemment, ils jouent en palouf, hein, ils jouent en paladin, c'est-à-dire l'esprit fuite, les lâches.
Un peu les mêmes gens qui jouent Sniper sur les jeux de Call of Duty et tout ça. Hein. Et on les appelle les 100 colonnes vertébrales aussi, les vers, les asticots. Et il bichonne son personnage qu'il a baptisé Azeronaut, Oui, l'explorateur. un druide, pardon, un druide. C'est Azeronaut, le personnage que j'ai. Excusez-moi les geeks, hein, je connais pas votre culture de merde. Je sais même pas ce que je jouais, moi. J'ai joué à l'extension... J'ai beaucoup joué, mais je jouais tout seul dans mon coin. C'était Dragonflight, donc qui est sorti il y a pas très longtemps, 4-5 ans, je dirais. Mais en fait, avec tout le principe du vol des dragons, je trouvais ça super cool. Et du coup, je m'amusais beaucoup. Je crois que j'avais fait un panda. Mais alors, je sais plus du tout ce qui branlait, quoi. Je sais pas si c'était un druide ou autre chose. Créé. Bon, c'est un elfe de la nuit druide. Bon, la particularité des druides fait que Je suis un lâche. j'ai la possibilité de changer de forme. Je peux passer d'une forme à une autre instantanément. Pour fuir les combats. J'ai pu choisir son nom. C'était quoi le pseudo Azé... Ah, c'est flou. Azeronaut. Et l'autre, c'est Atalarion. D'accord. Ses traits du visage. Vu comme ça, on peut dire qu'il a pas l'air très sympathique, mais c'est un petit peu représentatif d'une personnalité qui est assez râleuse. Je suis un peu un elfe. Je mange des diamants. Je prie la nuit devant les cascades. Une fois les présentations faites, Benjamin commence une partie. Mais c'est ouf parce qu'il a pas l'air méchant ce garçon, tu vois. Il présente bien le truc et tout, mais je suis sûr qu'ils vont le faire passer pour un con, quoi. Alors, lors de la vidéo, il était niveau max au level 80 sur WoW. Il y a eu une strat squish où en fait, ils ont passé tous les joueurs niveau 120 à 50 et ils ont repris à partir de là. On est revenu au niveau 80, niveau max maintenant. D'accord. On appelle ça un donjon. Il joue en réseau avec 4 autres joueurs connectés en même temps que lui. 4 autres déviants sexuels. Donc là, je suis en forme d'ours, en forme de tank. Je vais essayer de tuer ces deux-là, là. Donc ça va être un petit peu compliqué pour répondre, mais je vais essayer quand même de répondre aux questions. Parce que là, c'est vrai que la concentration est quand même assez de rigueur. Ça t'a trigger qui joue avec les faits. Ah, c'est vrai. Putain, j'avais même pas fait gaffe, bien vu. Voilà, donc déjà ça commence à râler. Il y en a un qui est mort, il y en a Le un qui mana, commence là à gueuler. Voilà, donc là je vais me faire taper sur les doigts. Donc déjà j'en ai tué un, c'est déjà pas mal. Et je suis mort. C'est grave. Ah ben, je vais me flinguer, hein. Là, je vais au pont à côté, là, et c'est parti, je me jette sur les voies du train. Hein. Oui, un petit peu. C'est la réputation. On est d'accord que là, il joue pas... C'était pas WoW Hardcore, d'accord. C'était pas encore là, ce mode-là. Je vais essayer de le synthétiser pour ceux qui connaissent pas, et vous allez me corriger si je me trompe. Et maintenant, il y a le mode WoW Hardcore où si tu meurs, quoi. Tout ton équipement, ton perso, tes niveaux de ça, c'est fini. Faut que tu recommences de zéro. On est d'accord qu'en 2009, ça n'existait pas encore, si? Oui, c'est ça, ça existe depuis peu, ok. Donc là, ça va, c'est pas grave. C'est chiant. Mon personnage qui prend un coup quand même parce Il clique à la souris sur les sorts, mais même moi, je fais pas ça. Ah, quoi que si. Non, je suis une merde, c'est bon. Je suis une turbo merde, je joue à la souris. Je joue à la manette à World of Warcraft, hein, il faut le savoir. qu'après, même dans le jeu, il y a quand même du bouche à oreille. Déconcentré par nos questions, la réputation de Benjamin, alias Azeronaut l'explorateur, en a donc pris un coup. Mais même s'il vient de mourir, il se relance illico dans une nouvelle partie. Dans le jeu, on ne reste jamais sur un échec. Ce qui m'apporte, c'est surtout Ce que ça m'apporte, c'est d'éviter de parler à des gens qui me posent des questions de con, genre c'est quoi un MMORPG, tu vois. la détente, évacuer par exemple une dure journée de travail ou quoi. Et voilà, c'est décompresser. Oui, c'est sûr, il y a ce sentiment de réussir tout ce qu'on entreprend comparé à dans la vraie vie où c'est sûr, il y a des échecs. C'est vrai, c'est un vrai échappatoire. Là, dans le jeu, il y a, tout va bien, on est vraiment content. Attends, on vient de commencer péniblement. On est à 3 minutes sur 22. Ne dis pas, il n'y a pas de contenu. On présente notre protagoniste, il explique brièvement ce qu'est un jeu vidéo en réseau. Et nous, on va parler de cyberdépendance. Là, il n'a pas l'air cyberdépendant. Il est plutôt quali, le mec. On a vu chez lui, c'est pas le dépotoir qu'on connaît avec les boîtes de pizza, les canettes de Monster avec des liquides dedans qu'on ne va pas analyser. Ça va. Il est bien. Là, on est vraiment heureux. C'est qu'on n'a pas trop ce sentiment-là dans la vraie vie. Ah, on n'est pas heureux dans la vraie vie, il a raison. Pour aujourd'hui, c'est donc un Benjamin content et vraiment heureux que nous laissons à son jeu dans un Faut lui cybercafé. la paix, il est bien, il est heureux. Il casse pas les couilles. Mais pour lui, c'est bientôt l'heure des prises de conscience car le jeu commence à avoir de grosses conséquences sur sa vie. Je commence à parler à des gens et du coup, on va peut-être se rencontrer IRL. Ce sont des potes en ligne, en fait. On s'est dit, tiens, si on se voyait un soir, on se regroupe et on fait un billard ou un truc comme ça. Donc je risque d'avoir des amis, ça casse les couilles.
Il est presque 10 heures du matin. Alors que ses camarades de fac sont déjà en cours, Benjamin se réveille à peine. Inscrit en histoire et archéologie, il n'a pas mis souvent les pieds dans un amphi depuis plusieurs mois. Ouais, bah, comme tous les gens qui sont à la fac, non? Moi, c'est toujours ce que j'ai compris. On m'a toujours dit. Alors, je sais pas si ça fait. J'ai arrêté l'école très tôt. Hein. Après la troisième, j'ai fait allez, salut les connards. Je suis parti en lycée professionnel, ce qui ne compte pas. Mais j'ai pas fait bac, tout ça. J'ai rien fait. Donc, les cursus scolaires, je ne connais rien. Je ne comprends pas ce que sont les bacs S, les bacs L, les SMTP, tout ça. J'ai inventé des mots. Mais moi, on m'a toujours dit quand t'es à la fac, t'es pas trop en cours. En fait, il va très peu. Ou je confonds avec les universités, peut-être, je ne sais pas. Moi, tous les matins, je me lève et J'ai fait 2 ans de première année, j'ai jamais mis les pieds dans un amphi. Voilà, ça c'est la vibe que j'ai eue, quoi. Et nous, c'était Paul Valéry à Montpellier, quoi, tu vois. j'allume mon ordinateur, c'est un réflexe. Hop, Tomb Raider. Et puis après, bon, déjeuner si j'ai faim ou si j'ai pas faim, ben, je reste sur l'ordinateur et c'est parti pour une journée. À quelle heure vous avez éteint l'ordinateur hier? J'ai éteint mon ordinateur à... Ouh là là, 3 heures du matin, je crois. Aïe, aïe, aïe. Ouais, 3 heures du matin, ouais. Je suis pas sûr parce que généralement quand je l'éteins, je suis vraiment fatigué, je suis vraiment à bout, donc je regarde vraiment pas l'heure. Il y a des fois où je m'endors sur le clavier. Chaud. C'est un peu comme Mais il a la meilleure vie, en vrai. Il est bien, là. si Benjamin vivait en couple avec son ordinateur. D'ailleurs, il fait du cybersexe, comme on peut le voir maintenant. Parfois, oui, parfois. Mon ex notamment, c'est vrai qu'elle me le disait, mais souvent, on se prenait un peu la tête là-dessus. Que je restais trop sur l'ordinateur et... Et même au beau Au plein milieu de la phrase. Oui, d'ailleurs, j'avais un problème pour communiquer. milieu de sa phrase, l'appel de l'ordinateur est plus fort. Benjamin nous oublie. Qu'est-ce qui se passe là? Là, j'ai une Il y a un mec qui m'a envoyé un whiz. Trop gaulerie, quoi. Il m'a poke sur Facebook et désolé, mais c'est génial, regarde. amie de fac qui me parle, là, qui me dit d'aller à l'examen. Examen de quoi? Examen de mythologie. Benjamin le sait très bien, il passe théoriquement un partiel. Attends. Joy. Hop, à l'examen. Examen de quoi? Tu n'as pas un examen aujourd'hui? Franchement, je sais pas. Bah, ta gueule, Joy. Pourquoi tu le presses, là? Ça se trouve, 3 ou 4 ans plus tard, le mec, il s'est spécialisé dans WoW et il a fait de la thune de ouf, quoi. Enfin. Aujourd'hui. En gros, elle me fait la leçon de morale. Ouais, bah, bloque-la, hein. Qu'est-ce que c'est, ces gens-là? Elle me dit, va ton examen. Imagine si demain, je vais là, si je pars là, dans le bureau, et imaginons que Poppy est en train de jouer, je sais pas, à Genshin Impact, elle aime beaucoup. Ou à Tale of the Shire, par exemple. Et je rentre et je fais, fini ça, le Tale of the Shire. J'ai pas le temps de finir la phrase et le mouvement du doigt, que j'ai déjà pris la porte dans la gueule. Hein. Et elle aura bien raison. La vie sociale de Benjamin se résume à ses petits échanges via Internet. Mais les contacts virtuels ne se transforment plus en rencontres réelles. Benjamin, ses petits T'es pas prêt pour le twist? Le mec s'est reconverti en jeu vidéo divers quelques années plus tard et c'est un certain Zerator. à petit refermés sur son C'est ordinateur. Zerator. Et même sa petite amie en a eu assez. Maintenant, on n'est plus ensemble. Donc. Et c'est vrai que je me sens seul. Oui, je peux dire ça. C'est dur de s'isoler un peu. Il faut sortir un petit peu quand même. Donc le réseau social me permet quand même d'avoir, de parler à des gens, Benjamin s'est progressivement isolé. Il commence à réaliser qu'il est devenu cyberdépendant. Moi, je trouve que c'est... Pour moi, je trouve que c'est quand même une drogue. Parce que si je n'ai pas Internet, s'il n'y a pas une raison valable, je me mets dans tous mes états. Avec cette rupture... Je peux comprendre. Ouais. Rupture aussi... C'est vrai que c'est addictif. Après, on va pas rigoler sur ça, mais oui. C'est là où j'ai pris conscience et... dire stop. Donc là vraiment, j'ai envie d'arrêter. Et pour arrêter, Benjamin sait qu'il a besoin d'aide. Il a décidé d'essayer une thérapie plutôt originale. Un cheval. Benjamin va rencontrer une spécialiste des addictions qui travaille avec des chevaux. Mais après, c'est bien de sa part. Moi, j'ai pas envie de me moquer parce que je peux comprendre que à cette époque-là, où on n'est pas au niveau où on est aujourd'hui, où on est surconnecté, en plus on s'est pris le Covid dans la gueule, donc forcément, on s'est retrouvé à communiquer énormément par Internet. Ça, c'était le seul moyen un peu de rester humanisé, on va dire. Mais qu'en 2009, le gars, ils se disent « Ouais, quand même, je joue beaucoup à WoW, c'est dangereux. » Et puis, je crois que WoW a toujours fait partie des jeux où il y avait un haut niveau d'addiction. Voilà. Donc, sans aller non plus dans les lieux
et ultra commun et tout ça, de dire, ça rend fou. Mais que le mec se dise, ouais, c'est vrai, peut-être que je joue un peu trop, et qu'il se lève le matin, il joue jusqu'au soir, pas possible, et qu'il se dise, bon, allez, je vais essayer de trouver un truc, c'est bien en vrai. C'est du développement personnel, c'est pas plus mal. Il peut trouver le juste milieu où il kiffe son jeu, mais il en profite de manière saine, tu vois. Par ce froid matin d'hiver, Benjamin a rendez-vous dans un haras de la région parisienne. Pour lui qui reste le plus souvent à la maison devant son ordinateur, c'est un changement de cadre assez radical. Bonjour, Benjamin. Sonia, enchantée. On va aller dans la salle pour faire l'entretien. Rastafari. Sonia est venue l'accueillir. Elle est équithérapeute. Elle travaille avec les chevaux pour traiter certains troubles psychologiques et notamment les C'est un cheval qui va faire le cours avec une petite craie et son petit sabot comme ça ou pas? Je veux savoir. Hein. addictions. Ben, moi, mon problème, déjà, il a commencé déjà à l'âge de 16 ans, à peu près, 16 ans et demi. Jusqu'à aujourd'hui, ben, j'y joue toujours. D'accord. Ça peut être 15 heures par jour, 15 heures dans la journée. Voilà, là c'est trop. Tu vois, moi je peux comprendre que tu te butes sur des jeux et que tu kiffes. 15 heures, ça commence à faire beaucoup. Quoi. Ouais, facile. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur votre vie sociale? Ben, j'essaie d'avoir... En fait, j'aimerais retrouver une vie sociale normale, rencontrer des gens dans la rue, autre que sur Internet ou... Vous n'avez plus de vie sociale, plus d'amis. C'est là où je me dis, mais il y a un problème. Comment ça se fait que tout le monde voit ses amis, tout le monde sort, et moi, comme un con, je reste sur mon ordinateur le soir. Fred pourrait t'en parler. L'autre jour, elle exprimait son passif sur jeu, une addiction de plusieurs années qu'il qualifie de trou noir. Mais moi, je vais le dire sans rigoler une seconde, j'étais addict à NBA 2K. Je sais que ça fait rire parce que souvent, je tourne ça en dérision et tout. Mais c'est vrai qu'à une époque, je kiffais le jeu pour ce que c'était. J'ai des super souvenirs sur NBA 2K 11 et 12 et le 16. Parce que c'était cool. C'était encore à une période où 2K faisait des... Enfin, c'était pas 2K, c'était un studio qui les faisait. Où ils faisaient des vraies innovations sur le jeu et c'était cool parce qu'ils rajoutaient des modes, ils rajoutaient du contenu. Il n'y avait pas encore de micro-paiement. Donc vraiment, tu jouais au jeu pour le jeu parce que t'es fan de basket, que t'étais content de simuler des saisons et d'avoir tes joueurs préférés, de faire un truc comme ça. À partir du 16, ils ont commencé à implémenter le My Team, mais pas vraiment, c'était gratuit. C'était la première dose de crack. En fait, ils voulaient tester le truc. Ils font pareil sur WWE2K. Mais après... Je kiffais tellement parce que je crois que le 13, 14 et 15, j'y ai pas joué. Quasiment pas. Vraiment, moi, je me butais sur le 11, 12 et puis après le 16 directement. Et j'y jouais beaucoup, mais parce que je kiffais. J'adorais le mode histoire, j'adorais faire un nouveau joueur, lui refaire vivre l'histoire, le mener au titre, machin de ça, c'était rigolo. Il n'y avait pas de micro-paiement. Et j'y jouais beaucoup, mais parce que j'aimais ça. Mais après, à partir du 17 jusqu'au 24, vous imaginez quand même? C'est 7 ans, hein. Le 25, j'ai eu un gap énorme. Le 25, j'y ai joué pendant un mois. Et après, quand je me suis dit, non mais attends, je suis en train de dépenser dans du Game Pass, du Battle Pass, j'ai acheté des cartes, machin de ça, je fais non, là c'est trop. Et j'y ai pas joué pendant 9 mois. C'est la première fois en 8 ans que j'ai lâché le jeu, et je l'ai lâché 9 mois. J'y suis revenu il y a pas longtemps, je me suis mis un peu dessus, j'ai joué une semaine ou deux, et je l'ai lâché, après j'ai fait bon, ben, j'ai fait ce que je voulais faire, ça m'intéresse plus. J'ai juste joué un tout petit peu et là je me suis dit c'est bien parce que je me suis détaché de l'addiction. Mais sinon, pour que vous compreniez bien le problème que j'ai eu, c'est que du 2016 au début du 2025, j'y jouais tous les jours du matin au soir parce que tu as le FOMO de te dire ah non mais là si je joue pas je vais rater un truc, là il faut que je grind parce que ça me va permettre de gagner ça qui après sera obsolète et après tous les mois t'achètes le Battle Pass et machin tout ça. Et j'ai fait ça pendant 7 ans et un jour je me suis dit non c'est grave parce que je prends aucun plaisir à faire ce que je fais, c'est du boulot quoi. Tu sais, des fois, je me levais tôt le matin pour me dire « Ah vite, il faut que je grind un peu, là, 1 heure avant d'aller bosser pour avoir un truc. Et comme ça, ce soir, je reviens à telle heure et je peux avoir ça. Ah ouais, en plus, il y a un chrono si je le fais pas maintenant. » Et c'est là où tu te dis « Putain, mais je prends zéro plaisir. » Et c'est vraiment le jeu t'aliène complètement à te dire « Vas-y, tu joues pas parce que le mot jouer est perdu. » quoi. Tu vois, c'est... Non, on parle pas de WoW, on parle de NBA 2K. Vraiment, j'ai joué, mais sans plaisir. Et quand tu as la récompense pour laquelle tu as passé des heures et des jours, ben, j'avais aucune notion de plaisir. J'étais là en mode, bon, ben, cool, j'ai eu la récompense, mais parce qu'ils calculent tout au millimètre près, ils te disent, ah ben, c'est bien, tu as gagné cette récompense, mais là, il y a celle-là qui vient d'arriver, et du coup, tu continues. Et là, il m'a fallu jusqu'en 2025 que je me suis dit, non, mais attends, ça va pas, j'ai un problème, là. J'ai un problème parce qu'en plus, je mets de l'argent dedans, quoi, et c'est pas bien. Donc, oui, je vais pas juger le mec pour dire, ben, j'y joue 15 heures par jour, je suis addict. Non, c'est très mauvais, hein. Et arriver à en sortir, c'est pas facile. En fait, c'est le jour où tu t'en rends compte que ça t'apporte pas de plaisir et que vraiment, t'as l'impression d'avoir un 35 heures, mais pas fun, quoi, qui te paye même pas, et c'est toi qui donnes de l'argent pour travailler 35 heures semaine, où tu fais « Ah ouais, non, c'est pas ouf. » Voilà. Super. Ouais.
Sonia passe ensuite en revue l'histoire familiale de Benjamin. Enfant de parents divorcés, il a eu du mal à trouver sa place dans les nouvelles familles recomposées par ses parents et manque énormément de confiance en lui. Et devant une petite question toute simple, Benjamin perd tous ses moyens. Comment vous gérez vos émotions? Mes émotions, c'est-à-dire... Qu'est-ce que pour vous une émotion? Avez-vous des émotions? C'est une emote, c'est slash dance. il y a des émotions... Plus ou moins, oui. Lesquelles? Je sais pas trop. Ah, question piège. C'est pas une question piège, je pense que on va aussi travailler sur les émotions. Bon, on va aller le chercher, on va aller en manège. D'accord. C'est maintenant C'est pas con comme question, c'est parce qu'en fait, il est tellement dans le jeu il sait plus vraiment les émotions, quoi, c'est tout. Il est un peu dénaturé du truc, quoi. l'heure du premier contact avec un gambe, le cheval avec lequel Benjamin va travailler. Alors, en général, on commence les séances par un petit pansage. Ça permet aussi d'être au contact du cheval. Petit quoi? Pansage, c'est-à-dire qu'on va brosser l'animal. C'est quoi comme spé? Parce que j'ai peut-être pas le métier, là. C'est normal? Oui. Oui, il est vivant, oui, il bouge. Benjamin est assez perplexe. Il a du mal à voir le rapport qui existe entre son problème de jeu vidéo et un cheval. Mais en bon élève, il accepte néanmoins de se prêter aux exercices. Sur les côtés aussi ou... C'est vous qui voyez. Ah, je sais pas, je connais pas les chevaux. Vas-y, il donc... kiffe le dada, là. Et Sonia revient à la charge avec ses questions sur les émotions. Est-ce que vous ressentez une émotion? Du plaisir. Pas tellement. On y C'est un robot, tu sais. Bip, boop. reviendra. Toujours pas d'émotion, mais dès la prochaine séance, Benjamin va réaliser que faire obéir un cheval n'est pas donné à tout le monde. Pour terminer, c'est l'heure du goûter d'un gambe. Un gambe. Je lui donne combien de morceaux à peu près? Comme vous le sentez. Moi, c'est non-stop. Hein. Est-ce que ça reflète pas un petit peu? Si, ça reflète un petit peu ma personnalité quand je joue. Ouais. Oh. Vivre Voilà. en accès, même sur l'ordinateur. Le cheval, il kiffe trop, il fait c'est génial. Il y a des gens qui viennent, ils me brossent toute la semaine, ils me donnent à manger, je comprends pas ce qui se passe, c'est cool. Surtout aussi. Pas vivre en savoir accès. s'arrêter. Voilà. Alors. Et pas savoir se mettre des limites aussi. Ouais. Un petit détail Je a fait ressens ressortir rien, le c'est comportement normal. excessif de Benjamin et le jeune homme n'en est pourtant qu'au début de ses prises de conscience. Oui, c'est Pour pas... Je sais Benjamin, pas si c'est mauvais le pain l'équithérapie pour se le cheval. poursuit. Ce matin pourtant, il n'a pas l'air dans son assiette. Avec Pop, on Et leur les ramenait des consignes de carottes. Sonia le laissent carrément perdu. Tu as un panier ici, Oui. C'est quoi le avec loot, là? différents objets. D'accord. Et dans ce panier, Légendaire ou Benjamin pas doit choisir des objets qui pourraient représenter son monde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça C'est dégage. un jouet, ça? Ça dégage. Pour faire Benjamin passe le contenu en on appelle revue, ça mais tractation entre les avec les chiens. tissus, les poupées et divers accessoires en plastique, peu d'objets trouvent grâce à ses yeux, à part un ballon et une mystérieuse pochette. C'est effectivement une pochette C'est un truc dans une seringue et du crack, je pense. CD. Tu vois, ça, c'est ton addiction au jeu. Ça représente mon quotidien, mon ordinateur, tout ce qui est jeu, etc. Pochette de Divix piratée. Apparemment, un bide dans la trachée, ils peuvent s'étouffer. Ouais, ah. Ouais, mais pas du pain sec, si. Le pain bien sec, tu donnes pas du pain mou aux chevaux, évidemment. C'est là que les choses Avec se ces corsent. objets, Ouais. je vais te demander de construire Une ton maison. monde Ah. avec les Construire mon objets monde. et avec ce que tu trouves dans le manège. Construire mon monde. Wow. Le monde d'Azeroth. Benjamin fait la grimace, il ne voit pas où Sonia veut en venir et se demande un peu ce qu'il fait là. Franchement, à vue d'œil, je vois vraiment rien qui pourrait représenter mon quotidien. Lâche un peu. Lâche-moi, tu sais. Lâche et Je essaye sais de pas. voir comment tu le verrais, ce monde. Même moi, je comprends pas l'exercice. Si vous comprenez, aidez-moi, par pitié, quoi. Je vois pas le truc, en fait. Se lâcher quand on se sent ridicule, c'est effectivement compliqué et il faut encore plusieurs minutes pour que Benjamin accepte de délimiter son univers. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est des endroits où je me sens bien. C'est où? Moi, c'est le genre de coin comme ça, je me sens bien. Donc, j'imagine que là, Là, c'est chez moi.
Je me sens bien, moi, dans tous ces genres de petits... Dans ce genre de coins comme ça, je me sens bien. Instinctivement, Benjamin s'est mis tout seul au piquet. Et même s'il en sourit, Mais où qu'ils mettent les cônes, il y aurait forcément eu un coin. Enfin. cela fait remonter de très mauvais souvenirs. Ça, c'est toujours été le lieu où... Enfin, j'ai toujours été mis à l'écart, donc ça... Oh, Pépère. Oh, il va chialer. Je sais pas. C'est quelque chose que tu as pu vivre étant petit? Ouais. Qu'est-ce que ça peut représenter aussi le fait de se mettre dans un petit coin comme ça? S'exclure de Oui. S'exclure de tout. S'exclure. Voilà. Ok. De quelle manière tu t'exclus? Une fois, j'ai foiré un raid et tout le monde est mort, mais j'ai dit que c'était leur faute. Ça y est, j'ai compris. Oui, je m'exclus dans mon jeu. D'accord. C'est mon coin, moi, le jeu. Ouais. Ça fait quelque chose, en fait. C'est assez... C'est assez douloureux. Mais pleure si tu as besoin de pleurer. Si ce pas besoin de coin... pleurer. Si. Non. Non? Personnellement, non. Tu veux Personnellement, non, respirer, mais parce que c'est angoissant? C'est dur. Moi, j'ai revu Superman vendredi, là, parce qu'il est sorti en VOD. J'ai chialé 3 fois. Hein. J'ai rien à foutre. Moi, je le dis. Hein. C'est dur. C'est Ouais, dur, c'est dur. Hein? Je voudrais respirer un peu. Ouais, vas-y. Elle a fait remonter des trucs. Hein. Moi, j'aime pas ça, ouais, les procédés où on va volontairement chercher un truc ultra négatif et après on appuie dessus, tu vois. Déjà, rien que le fait de toi-même sortir le truc négatif où tu te dis « Ah ouais, il y a ça dans ma vie qui m'est arrivé et pouf, ça suffit tout seul. » T'as pas besoin de quelqu'un qui fait « Vas-y, pleure », qui te tient à la gorge, qui fait « Allez. » Tu vois, ce souvenir que tu m'as parlé là, vas-y, remets-le là. Je l'ai affiché en 4K derrière, vas-y. I've been behaving myself for too long, 'cause I don't like sleeping or Ah, c'est la semaine prochaine, Peacemaker, je crois. Je suis bien content. So please come on home. Regarde, et là, il y a le cheval qui vient chier dans ton coin. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça te rappelle quoi? Ton père un peu ou pas? Quand il chiait dans ton bol pour déconner le matin? Toujours mal à l'aise avec ses émotions, Benjamin s'isole quelques minutes. Mais après cette pause, un nouveau défi s'annonce. Le cheval Ouais, va représenter ton addiction, ouais, le jeu, On va le tuer. d'accord. d'accord? Il va falloir que tu l'empêches de rentrer dans ton monde, D'accord. parce que tu n'en veux plus maintenant, Ok. d'accord? C'est-à-dire que j'ai pris un abonnement de mois et il reste 28 jours. Comment dire? Le hic, c'est que le repas d'un gambe est dans ce seau. Il n'a pas le droit de rentrer dans ton monde. Ouais, mais enfin, le cheval, s'il a envie de passer, il passe. Hein. Au bout d'un moment, il fait 8 fois mon poids. Non. Non, non. Elle a dit non, tu n'auras pas ma carte bleue. Joue pas au plus mal avec moi, tu gagneras pas. Oh là. Putain, défensif, souple sur les appuis. Oh. Oh là. Alors que Benjamin tient bon, progressivement le cheval finit par se calmer. Qu'est-ce qui fait qu'il est plus calme autour de toi que Parce qu'il est pas con et il s'est dit bon, bah, je vais arrêter. Hein. tout à l'heure? Oui, je suis plus calme. Oui, Je maîtrise la situation. d'accord. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il Qu'est-ce s'en que va. fait le cheval? Bah, il s'en va, il a compris. Il a compris. Et ouais, il va aller sur Dark Age of Camelot. Hein. Voilà, il est en train de partir. Oui, il lâche l'affaire. Il va acheter des vaisseaux sur Star Citizen si tu le laisses pas jouer à WoW. Finalement, Benjamin peut donner à manger à un gambe, mais à l'extérieur de son monde. Il comprend alors Oui, après, il y a une thérapie pour le cheval aussi, où il doit empêcher l'humain de rentrer qui essaye de prendre un Big Mac derrière lui. Du coup, le cheval est là, il le stoppe. toute la portée des exercices. C'est comme pour le cheval, là, progressivement il s'est calmé, et puis après il est parti, il a compris. Donc Ouais. moi je pense que je vais faire pareil aussi. Donc progressivement lâcher le PC Le payload, il allait dire. et se mettre un peu plus à sortir. D'accord, c'est que t'en es capable. Oui, moi C'est- personnellement si je t'as me sens réussi, capable. là, c'est Personnellement que- oui, j'ai Regardez, la jarre Kobe est très stressé par la situation, tu vois. Hein, t'es tendu, là. Je vois bien que t'es tendu. Ouais, tu protèges ton coin, là. Ouais. Bon. Kobe est à donf, hein. 2 heures de live, 2 heures, on l'a pas envie, bougé, je suis quoi. motivé à 100%. D'accord. Ouais.
Au fur et à mesure des séances, Benjamin enchaîne les prises de conscience, mais il reste un point qui coince. Il refuse de montrer ses émotions et Sonia va tout faire pour que ça change. Alors qu'il poursuit son travail sur son addiction, Benjamin a donné Elle lui a supprimé tous ses persos sur World of Warcraft et elle va lui montrer ce soir. rendez-vous à son ami Benoît. Comme lui, Alors tu vas chialer, ouais. il a passé des nuits entières à jouer. Mais aujourd'hui, il s'en est sorti et a complètement décroché. Le jour où tu m'as dit que tu as arrêté définitivement WoW, c'est là où je me suis dit, putain, Et du coup, maintenant, j'ai du succès, j'ai 21 ans, j'ai une entreprise cotée à $1 milliard. Je porte des lunettes, je suis intelligent. il arrête. Waouh, comment il fait? Attends, Lilou, elle arrête. Enfin, il y a qui encore? Je crois qu'il y a Dudu qui a arrêté. Tout le monde de ton entourage, il arrête. Et puis au final, il y a que toi qui joues. Il y a que toi qui es comme un con. Quoi. Et en fait, à partir du moment où j'ai retrouvé du boulot, en fait, c'est là que je commence à retrouver une vie sociale, à me refaire des amis au boulot. Donc c'est pour ça que je commence à sortir derrière. C'est vraiment. Non, putain, mais ça c'est tellement réducteur. Quand je bossais à Toys R Us, on avait 2 jeunes qui bossaient avec nous pour les saisons de Noël. Et il y en a un, des fois, il venait pas bosser. Et quand il venait, il me parlait de WoW sans arrêt. Tu vois, moi, je connaissais à moitié, j'avais joué vite fait. Et on commence à discuter, il me dit, ah ouais, moi, c'est WoW à fond et tout. En plus, ce soir, il y a Raid. Et je fais, bah cool. Et des fois, il venait pas jouer, il venait pas travailler pendant plusieurs jours. Et son collègue, il me disait, bah ouais, il a raidé jusqu'à 5h du matin, il voulait que je vienne, et moi, j'avais pas envie parce que bah, je savais qu'on bossait aujourd'hui. Et tout. Non, ça n'a rien à voir. Tu peux quand même avoir un travail et jouer à WoW de manière raisonnable, quoi. Grâce à ça que j'ai arrêté le jeu. Si vraiment tu arrives à trouver des personnes à qui tu vas rigoler, tu vas passer du bon temps, le même bon temps qu'on a pu prendre dans le jeu, en dehors du jeu. Tu vois, maintenant, on n'est plus dans l'addiction des jeux vidéo. Oh, une bière, s'il vous plaît. Une deuxième. Tu vois, en fait, on a un mode de vie plus saine. Clope? Non? Okay. Tu te diras, mais ça ne t'étonne rien. Quoi. C'est vrai. Putain, ça me fait travailler là d'un coup là. Et après, je crois qu'un an ou deux après, il y a The Lord of the Ring Online qui sort. Moi, je me suis perdu dedans, hein. J'y ai joué super longtemps. Waouh. En fait, je vais pas avoir un regard négatif sur les heures de jeu. En fait, c'est plus les heures en fait, que j'ai perdues avec mes amis dans le monde réel que je regrette. Arrête. Fais un petit calcul, c'est le nombre d'heures qu'on a perdu de notre vie, quoi. Ce soir, c'est un début de vie sociale qui recommence pour Benjamin. Aujourd'hui, dernière séance de travail avec Sonia, l'objectif du Voilà, j'ai diminué jour, les c'est jeux. Maintenant, c'est l'alcool. C'est beaucoup mieux. la relaxation et le lâcher-prise, un point avec lequel Benjamin a bien du mal, comme pour les émotions. Et dès la mise en place de l'exercice, c'est plutôt mal parti. Là, peut-être, voilà. Voilà. Parfait. Ouais, j'ai l'air ridicule. T'es déjà monté sur un cheval? Vite fait. Allez, Je sens qu'on va C'est-à-dire rire. vite fait. Vas-y. Pour déconner. C'est sur une vidéo gag. voilà. Ah, Parfait. nickel. Pourquoi il a pas Bah, une très selle? bien. Super. Je vais ressembler J'ai mal un au peu. cul. Voilà, on dit les termes. Oh là là. Je vais te proposer Ouais. de t'allonger. Alors, on va essayer de rester allongé Ouais. et être en mouvement. Ça va, je te tiens. Non mais c'est l'arrière, je pars en couille complet. Le devant ça va. C'est quoi l'exercice là? Faut apprendre à te détendre. Je sais pas. L'arrière. Ouais, Là, il dandine du cul, je pars à droite et à gauche, D'accord. j'arrive pas. Là, Benjamin n'est vraiment pas Elle à a réfléchi, elle a dit, mais attends, j'aurais peut-être dû travailler mes exercices avant de les faire. Quoi. son aise. Sonia lui propose donc une position en théorie plus relaxante. On est d'accord qu'elle improvise. Hein. Comme ça. ouais. Oh, putain. La tête sur le côté. Je suis dans la merde. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que tu recules un peu tes fesses. J'ai un toucher rectal. Mais ça suffit avec ton cul. Je te tiens, d'accord? Voilà, imagine que le cheval, c'est un peu la vie lancée au galop et que toi, bah, tu t'accroches au cul. Ça t'évoque quelque chose ou pas? Dis-moi. Hein. Pas de lâcher prise en vue, mais c'est un fou rire qui s'empare de Benjamin. Se fout de sa gueule. Ouais, peut-être. Hein. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Ah, j'ai juste peur. Ben voilà, t'as une émotion, c'est bien. Je vais te menacer avec une arme à feu maintenant. Tu vas me dire ce que t'en penses. Pas du jeu. Là, oh. Qu'est-ce- Ouais, il s'est évanoui là. Il est pass out. Qui te fait rire? Qu'est-ce qui te fait rire avec un plan comme ça? Ce qui me fait rire, c'est que je vais me casser la gueule. Non, je te tiens. Je te tiens à ce niveau-là. Ça aspire un peu d'air frais. Oui, il y a de la résistance, hein? Si? Le fou rire Ouais. fait partie de la résistance. C'est Une vrai. défense que tu mets en place.
Benjamin résiste et n'arrive donc pas J'ai un pressentiment que dans 15 ans, on va se foutre de ma gueule sur Internet, je sais pas pourquoi. vraiment à lâcher prise, mais il y a quand même du progrès. Un fou rire, c'est déjà une émotion. Comment va-t-il mettre en pratique à la maison Voilà, un vomi, c'est une émotion aussi. les exercices du stage? Cette thérapie va-t-elle lui permettre de décrocher enfin de son ordinateur? Peut-être que ça lui a développé une phobie des chevaux, maintenant, on sait pas. Hein. Avril 2010, 3 mois ont passé depuis la fin du stage d'équithérapie de Benjamin. C'est l'occasion d'un Il joue à LoL, un jeu beaucoup plus en vogue, qui ne génère aucune émotion, bien entendu. petit bilan sur son problème de jeu et sur la thérapie qu'il a suivie. Mais mon addiction au jeu, ça va beaucoup mieux depuis. Ça va beaucoup mieux depuis la Depuis qu'ils ont augmenté l'abonnement, là, je me suis calmé. dernière fois. J'arrive à amplement maîtriser la situation depuis le temps. Ce qui m'a beaucoup marqué comme exercice, c'est le fait de protéger la nourriture face au cheval. Quand j'invite des amis chez moi aussi, je protège la nourriture. Ils veulent rentrer dans la cuisine ou s'approcher de la table, je fais hop, hop, recule. Ouais, il y a eu des déclics, ouais. Le fait déjà de savoir comment s'y prendre et aussi d'aller de l'avant, quoi, de se mettre des pieds au cul et d'aller de l'avant. Mais qu'est-ce que c'est ça là? Ah bah ça, c'est Un bracelet électronique. J'ai tué quelqu'un par contre, et bon voilà, je dois rester chez moi. la console que j'utilise seulement aux toilettes. Quand je fais caca, Mais bon, ça, je considère pas ça comme une addiction, puisque les toilettes, je vais pas dire que je joue plus du tout, mais j'ai plus envie de jouer. J'ai encore mon compte, de temps à autre j'y vais. Bon, la dernière fois que je me suis connecté, ça date de 3 semaines, donc je veux dire, j'ai plus cette envie. J'ai plus je joue à Animal Crossing 16 heures par jour sur les chiottes. J'ai l'anus très sec. du tout cette envie. Et dès que je me connecte, c'est quoi? C'est 5-10 minutes et je tourne en rond dans le jeu et au bout d'un moment je me dis bon mais qu'est-ce que je fous là? Alors je déconnecte et je sors et je préfère aller en ville. Voilà, maintenant il traîne dans les bars. Et malgré la console aux toilettes, c'est vrai qu'il Vous savez ce qu'il y a pas loin de cette place-là? Il y a Hippopotamus Montpellier. y a du neuf dans la vie de Benjamin, notamment depuis quelques semaines au niveau sentimental. Ah, waouh! Avec le jeu, il n'y avait pas tellement de place pour une copine. C'était soit le jeu, soit la copine. C'est soit l'un, soit l'autre. Les deux sont pas abordables, non. Sauf si tu rencontres une meuf qui joue à WoW. Et ma nouvelle copine, c'est pas comme avec mon ex où j'étais assez limité avec l'ordinateur. Ah non, c'est pas pareil. C'est plus intense, c'est plus, il y a plus de choses, je ressens plus de choses qu'avec ma relation précédente. Je suis très très fier. Très fier de cet effort, très fier d'avoir tout retrouvé, quoi, d'avoir Putain, le mec il a 20 ans, il a l'air plus vieux que moi à 44, quoi, ça me fume. je dirais surtout aussi d'avoir vaincu ce jeu. Pour moi, ça a été quand même, il a fallu que je le surpasse, quoi. Ça a été un dur combat, mais j'ai réussi. Comme dans le jeu, on réussit tout, bah là, j'ai réussi. J'ai levé la voilà. Dans la vraie vie, Benjamin a désormais quelques clés pour mieux comprendre son comportement. Et avec cette histoire d'amour qui commence, il a aussi de bonnes raisons de lâcher son ordinateur pour de bon. Ah ok, ça finit comme ça, voilà. Ben, c'était un tellement vrai sur l'addiction à la cyberdépendance. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. J'espère que ça sortira sur YouTube. Ou peut-être pas. Ciao, ciao YouTube. Taf.